Bienvenue sur le podcast de Pédagogie du Vivant, le podcast qui parle d'éducation hors des murs. Je m'appelle Claire, je suis pédagogue par la nature, cofondatrice d'une association qui organise des ateliers dans les bois pour les enfants et qui porte également un projet d'école en forêt. Je crée des supports pédagogiques autour du monde vivant et je suis aussi et surtout maman depuis 2 ans. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode, seul ou accompagné. Parents, familles, professeurs des écoles, éducateurs, animatrices. Les conversations avec ces invités ont pour ambition de faire découvrir davantage l'éducation des enfants en extérieur et de parler du lien à la nature si précieux pour leur développement. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Pédagogie du Vivant, tout attaché. Je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, je vous propose un échange avec Sophie, accompagnante à la parentalité et maman de 2 enfants. Dans cet épisode, c'est en tant que parent que Sophie partage son expérience parce qu'elle aspire à offrir à ses enfants des expériences de nature dans la simplicité et la joie, aussi nombreuses que possible. Elle nous partage ainsi le quotidien de leur sortie en famille, les bienfaits du contact à la nature qu'elle observe chez ses enfants, la place qu'elle accorde au jeu libre, ainsi que la posture qu'elle adopte pour favoriser l'enthousiasme de toute la famille. À quelques jours des vacances, j'espère que cet échange vous inspirera et vous donnera envie de profiter des couleurs automnales à l'occasion de sorties avec vos enfants. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Sophie! Salut Claire! Je suis hyper contente de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu habites et ce que tu fais dans la vie? Alors, moi j'habite à Châtellerault, c'est à côté de Poitiers, dans la Vienne. Et je suis actuellement accompagnante à la parentalité. J'organise des ateliers pour les parents et je vais lancer aussi bientôt des sessions individualisées pour aider les parents à communiquer avec plus de bienveillance et aussi avec fermeté avec leur enfant. Et voilà. Ouais, t'es accompagnante à la parentalité, mais aujourd'hui, c'est plutôt en tant que maman que tu viens sur le podcast partager ton expérience. C'est ça, exactement, ouais. Bon, une question que j'aime bien poser pour démarrer, c'est quel a été ton rapport à la nature durant ton enfance? Quels sont tes souvenirs? Alors, moi, déjà, j'ai grandi vraiment dans la campagne, mais la vraie campagne, quoi, la campagne profonde. Je vivais dans un petit village où il y avait 50 habitants à l'époque. Et donc, mes parents sont agriculteurs. Je suis petite fille d'agriculteurs, de travailleurs de la terre depuis, en fait, autant qu'on remonte dans l'arbre généalogique, c'était déjà comme ça. Et donc, moi, j'ai passé vraiment mon enfance en pleine nature. Comment dire, les moindres choses qu'on voulait faire, il fallait prendre la voiture, demander aux parents, etc. Et du coup, c'est vrai que la facilité, c'était vraiment de rester à la maison, aux alentours. Et la maison et les alentours, c'est-à-dire les champs, la forêt, la rivière, pour moi, j'ai eu énormément de chance, en fait, même si je m'en rendais pas compte à l'époque, ni pendant mon adolescence, ni en tant que jeune adulte. Je m'en rendais pas compte, mais maintenant, je me rends compte du cadeau précieux que j'ai eu pour mon enfance. Parce que, en fait, j'ai été gardée par mes grands-mères et avec mes cousins, et on était tout le temps dehors. On allait dans la forêt tout seul, sans aucun problème, sans aucun stress. Il y avait des palombières, on allait dans les palombières, on allait pêcher au ruisseau. Enfin, vraiment, c'était ce que je rêve de donner à mes enfants aujourd'hui et que j'y suis pas encore, quoi. Mais vraiment, j'ai des souvenirs incroyables de mon enfance grâce à tout ça, quoi. Et je pense que ça m'a beaucoup apporté et qu'aujourd'hui je fais un retour à tout ça assez radical depuis quelques années parce que c'est vrai que j'ai pas expliqué, mais avant de retourner vivre là donc à Châtellerault où on est quand même plus ou moins en campagne. Avant ça, j'ai voyagé
dans le monde. J'ai travaillé dans des très grosses villes en France et à l'étranger. J'étais à Paris pendant un moment, pendant plusieurs années, tout ça. Et j'ai eu mon corps qui m'a dit, qui m'a fait comprendre, écoute, là, Sophie, tu fais n'importe quoi, ça va pas du tout. Et j'ai fait un gros burn-out. Et le premier truc que j'ai fait avec ce burn-out, c'est retourner chez mes parents, retourner dans la nature, vraiment immersion totale dans la nature. J'étais toute seule, il fallait que je sois toute seule, il fallait que je regarde les lacs, il fallait que je sois dans la forêt, il fallait que je fasse un vide complet. Et c'est là où ça m'a énormément ressourcée, où je me suis dit, là, t'es en train de prendre un chemin qui ne te correspond pas, et il faut que tu fasses quelque chose. Donc ça m'a énormément aidé de revenir à tout ça et d'avoir vécu tout ça étant jeune. Donc voilà, je sais pas si je m'étale un peu, mais En fait, c'est souvent ce qu'on entend, finalement. Il y a eu une coupure, on est nombreux et nombreuses à avoir eu une coupure pendant plusieurs années, à avoir eu d'abord une enfance en nature et comme tu le disais, à cette période-là, on se rend pas forcément compte de la chance qu'on a d'être, dehors et voire même à l'adolescence, on n'a qu'une envie, c'est de vivre en ville parce que c'est tu le disais, se déplacer, c'est compliqué et du coup, quand on a envie d'aller voir les copains et tout ça, c'est moi je me souviens, j'étais frustrée d'habiter à la campagne et de toujours devoir demander aux parents de m'emmener à droite, à gauche et donc j'étais trop contente le jour où j'ai fait mes études à 18 ans, à Lyon, c'était, la c'est ville ça. et puis en fait, au bout de quelques années, ça, j'ai senti comme toi que j'étais plus du tout en phase avec ce qui me faisait me sentir bien en fait. C'est ça, ouais. Exactement. Moi, j'ai vécu ça aussi, et en fait, c'était comme si quand on est jeune, on est très attiré par tout le côté ville, citadin, matériel, l'argent, enfin tout ça. Enfin, c'est comme si ça nous aidait à nous sortir de notre campagne. Comment dire? Enfin, moi, j'avais ça. Je voulais partir de la campagne parce que, bah, pour moi, il y avait des côtés négatifs aussi, parce qu'on se connaissait tous et tous se savaient sur tout, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui me pesait. Donc je voulais partir. Et je me suis rattachée à ça. Et une fois que j'ai fait le tour de ce côté citadin, matérialiste et tout, ben non, en fait, un retour aux sources, quoi, comme toi. Et alors, pour qu'on situe un petit peu, est-ce que tu veux bien nous dire combien tu as d'enfants et quel âge ils ont? Oui, donc j'ai deux enfants. J'ai un grand qui est petit, qui a bientôt 3 ans, et une plus petite qui a... bah, ils ont 13 mois d'écart, donc pas tout à fait 2 ans, 2 ans en décembre, quoi. Le quotidien doit être sport en ce moment parce qu'à ces âges-là, il faut s'accrocher. Ouais. Franchement, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Et à la fois, plus ils grandissent, moins c'est sport, mais ça l'est toujours. Franchement. OK et du coup, quand ton grand est né, donc il y a 3 ans, est-ce que tu avais déjà, fait cette reconnexion à la nature ou est-ce que c'est enfin, voilà, en termes de timing, est-ce que tu peux nous dire comment les choses, se sont passées? Au moment où ton fils est né, toi, tu en étais où, dans ta relation, à la nature? Alors, c'est particulier parce que quand mon fils est né, c'était, en fait, comment dire? Quand j'ai appris que j'étais enceinte, c'était au moment vraiment, quasi à quelques jours près où on a appris les confinements, covid et cetera. Donc ça a bouleversé, on était confinés alors qu'on devait partir vivre au Canada, et cetera. Enfin, c'était vraiment un moment très compliqué. Et là, à ce moment-là, j'étais pas dans le retour à la nature. Mais quand il y a eu le confinement, quand j'étais enceinte, etc., et où on a dû revoir tout notre projet professionnel, eh ben en fait, on a réemménagé dans la nature, vraiment dans la grosse campagne, plus qu'aujourd'hui où je suis maintenant. On va dire 3 jours avant que j'accouche, en fait. J'ai donné naissance parce que avec le déménagement et tout ça, donc on était vraiment dans la campagne à ce moment-là. Et c'était super parce que même s'il y avait le confinement, on sortait, on était en pleine nature, on avait la forêt à côté, on avait la rivière, enfin, et c'était une grande chance parce que
Mon époux, pour que je me repose un peu, lui, il prenait le petit emportage et il passait sa journée dans la forêt avec lui, mais alors qu'il avait quelques jours, quoi. Enfin, c'était de suite immersion totale pour lui en pleine nature donc non, non, franchement, dès qu'il est né, c'était comme ça. Et très vite, donc on était dans pleine nature, on avait quand même un petit jardin où on avait des poules aussi. Et donc pareil, il était tout le temps avec les poules. Enfin, c'était, on a fait un petit potager, donc c'était, pour moi, c'était très important qu'il soit tout le temps dehors. Et en plus de ça, c'est un enfant qui est vraiment, qui est vraiment plein de vie, qui a un énorme besoin de bouger, mais vraiment. Et du coup, même si moi, des fois, j'avais pas forcément envie de sortir, c'était lui, quoi, qui me disait là, il faut que je sorte, quoi. Et ça apaisait beaucoup de choses, rien que le fait que de sortir dans la forêt ou de sortir dans le jardin. C'était vraiment un moyen de décompresser pour lui et pour moi. Et quand j'ai été enceinte du coup de la petite sœur, donc assez vite, au bout de quelques mois, quoi, c'est le papa qui a continué dès qu'il pouvait, dès qu'il y avait un moment, pareil dehors. Et sinon, quand on était à la maison, tout le temps dans le jardin, quoi. Qu'il fasse beau, qu'il fasse moche, que ce soit l'hiver ou l'été, on était très souvent dehors. Euh, donc voilà. Et alors le fait que tu aies vécu une enfance en pleine nature, ça a quelque chose de finalement de naturel de passer du temps en extérieur quand on est enfant. Mais en 3 ans de parentalité, est-ce que tu, sens que tu as cheminé sur l'éducation en plein air que tu donnes à tes enfants? Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont, je dirais un peu, tu vois, conceptualisées quand tu y as réfléchi? Hum, Alors, je dirais que, on va dire, ça peut être paradoxal, mais au moment où, au début de ma maternité, c'était, comment dire, vu qu'on vivait à l'époque en plus en pleine nature, juste à côté de la forêt et tout ça, c'était hyper simple pour nous d'être dehors. Et plus on a avancé, on a déménagé, on est allé dans une maison avec un beaucoup plus grand jardin, mais par contre, on a plus la forêt à côté, il faut qu'on fasse 10 minutes de voiture maintenant pour y aller, etc. Et je vois que rien que ça me pèse parce que c'est plus aussi facile d'aller en forêt. Et moi, c'est vraiment la forêt qui m'attire. Bon, après, ils sont beaucoup dans le jardin, hein, franchement, ils y sont tout le temps même. Mais pour moi, c'est quand même pas la même chose que d'être vraiment dans la forêt. Donc ils y vont moins souvent dans la forêt parce que avec il faut qu'on puisse s'organiser aussi maintenant pour y aller. C'est pas aussi facile. Et à la fois, j'ai cet appel qui me dit, il faut que tous les jours, je me dis, il faut qu'ils y aillent plus, il faut qu'ils y aillent plus, parce que je me rends compte que c'est par rapport au moment où ils sont nés, ils y sont moins, même si, voilà, par exemple, ils vont à l'atelier des bois le week-end avec Cécile Moretti, que t'as interviewé il y a pas si longtemps. Et que moi, je les amène au moins une fois par semaine dans la forêt ou une autre fois dans la semaine, je les amène à la rivière pour se baigner, voilà, pour observer, etc. Donc, on va dire que 3 fois dans la semaine, ils y vont. Mais là, on a un vrai besoin avec mon époux de repartir vivre plus proche de la forêt, même de l'océan. Parce qu'on était beaucoup aussi à l'océan quand j'étais petite, parce qu'on n'est pas loin. Et donc là, c'est un vrai, on va dire, c'est au centre de notre famille, quoi, ce besoin de nature. Et dans les prochains mois, les prochaines années, ça nous pousse à retourner vivre dans ma région, vraiment proche de la mer, de la forêt, de la montagne, parce que je suis originaire des Landes. Et, et du coup, là, c'est un vrai appel que me font mes enfants, qui me verbalisent, qui me disent eux-mêmes, en fait, et qu'on se dit aussi avec mon époux. Donc, voilà. C'est fou parce que du coup, 3 fois par semaine, c'est quand même, conséquent par rapport à des enfants qui sortent pas du tout et puis dans le quotidien, sur une semaine, ça fait quand même pas mal de sorties et malgré ça, même tes enfants t'expriment le fait qu'ils auraient envie de sortir davantage?
Mais oui, mais clairement et en plus, j'ai envie de dire, ils ont envie et c'est même des fois, c'est même vital parce que des fois, dans le quotidien, en plus maintenant, mon grand est rentré à l'école, déjà d'être toute la journée à l'école dans une cour bétonnée, etc. Enfin, moi déjà, ça me brise le cœur, honnêtement, de le mettre dans une école comme ça parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il n'y a rien d'autre autour. Euh, Moi, pour moi, mon rêve, c'est que mes enfants ils soient dans une école en forêt. Enfin, et c'est pour ça aussi qu'on va déménager, c'est pour se rapprocher d'une école alternative où ils auraient la forêt à proximité, où ils seraient dedans, quoi. Et parce que voilà, ils me le disent c'est ouais, j'ai l'impression que c'est un appel physiologique quelque part ils sont toute la journée en intérieur dans l'école et le soir, le mercredi et le samedi et dimanche, bah il faudrait que le mercredi, samedi, dimanche déjà c'est sûr, on est dehors, mais je sens que c'est pas assez en fait, qu'ils ont besoin de plus et c'est pour ça passe par l'école pour moi du coup. Et bon, c'est peut-être un autre sujet, mais voilà, pour moi, c'est l'école dans la forêt, l'école alternative proche de la nature, c'est super important de sortir de ces écoles bétonnées et de laisser les enfants libres de leurs mouvements, libres de... Enfin, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais voilà, oui, c'est... Ouais, puis on reviendra sur les émotions aussi. Tu as parlé tout à l'heure du fait que tu sentais dès les premiers mois que ton fils, s'apaisait quand il était en extérieur. Je pense qu'on reviendra dessus parce que c'est des choses qui sont importantes dans le développement des enfants. Mais d'abord, puisqu'on est un peu dans, vos habitudes et votre quotidien, tu en as un peu parlé, donc ils vont à des ateliers, à la maison, ils sortent, ils ont un jardin. Finalement, ils sortent un peu tous les jours, du coup, quand même. Ils ont accès à l'extérieur pendant un bon moment, parce que 5 minutes, c'est le temps d'aller à l'école, c'est pas significatif. Mais concrètement, dans leur quotidien, à quelles occasions tes enfants sortent-ils? Ah ben, concrètement, le matin, avant d'aller à l'école, bon, ils sont dehors, ils sont dans les jardins, ils font du vélo. On va dire un quart d'heure avant d'aller à l'école. Pour moi, c'est important qu'ils puissent prendre l'air avant d'aller s'enfermer toute la journée et être à l'intérieur, quoi. Donc, de toute façon, ils me le demandent. Hein, c'est pareil. Là, c'est eux qui me disent, on veut faire du vélo, on va aller dehors avant d'aller de partir. Donc, on s'organise pour qu'ils puissent passer au moins un quart d'heure dehors. Ensuite, le soir, quand je les récupère de l'école nounou, souvent, ben, si je vois qu'ils ont besoin et que tu vois que je sens qu'ils sont super agités, qu'ils ont besoin de décharger, je rentre pas tout de suite à la maison. Je les amène soit ben, au lac, soit dans la forêt, soit dans un parc. Voilà, quand je vois que vraiment l'ambiance est chargée, tout ça, c'est pour moi c'est inconcevable de rentrer à la maison. Et sinon, si je vois qu'ils sont plutôt ok, on rentre et puis ils sont dehors dans le jardin. Quand même, en plus là il fait beau, donc on y est clairement tout le temps. Ils y sont clairement tout le temps. Et du coup, moi, je suis à côté, soit je jardine, soit je prends un bouquin, soit même je suis dans la maison, ils sont dans le jardin, j'ai tout sécurisé, donc je sais ils craignent rien du tout. Et de toute façon, je les entends quand ils sont dans le jardin, je vais les regarder de temps en temps, mais ils sont vraiment très libres. Et sinon, voilà, concrètement, le mercredi après-midi, dans tous les cas, on est dehors. Des fois, on sort aussi le mercredi matin. Le samedi, c'est là où ils ont l'atelier des bois. Et le dimanche, souvent, on fait aussi une balade, au moins le dimanche après-midi, tous ensemble en extérieur. C'est vrai que les fins de journée après école ou nounou, je fais comme toi, avec, ma fille qui a 2 ans. Quand, je vais la chercher chez la nounou et que je sens tout de suite qu'il va y avoir une très grosse décharge, on prend la voiture et on va dans des coins, pareil, souvent au bord de l'eau et on y reste pendant une bonne heure et en fait, tout de suite, ça change, ça change l'attitude. Les quelques fois où, tu vois, en termes de timing, c'était pas possible, il fallait rentrer à la maison, parce que, voilà, il y avait d'autres choses, qui passaient avant. Et ben, en fait, on rentre à la maison et c'est le fameux, tunnel, de l'enfer jusqu'au coucher où, tout le monde s'énerve, et alors que
Voilà, il suffit d'un peu de temps en extérieur à la fin de la journée et la décharge, elle se fait naturellement. Et du coup, tout le monde rentre à la maison derrière rechargé de plein de bonnes choses et apaisé. Et donc, le repas se passe beaucoup mieux, le coucher aussi. Et ça, c'est un médicament très simple et très, très efficace. La sortie, le Et temps gratuit. passé dehors. Ouais, et gratuite. Ouais, c'est vrai. Du coup, est-ce que vous avez instauré des rituels quand vous sortez en famille? Pas vraiment. Quand on sort en famille, on va dire soit c'est sorti en mode jeu libre où moi je m'assois dans un coin dans la forêt et je les laisse faire vraiment tout ce qu'ils veulent. Le seul rituel, c'est qu'on rappelle les règles en fait. Les règles, c'est en fait, pour moi, ils ont le droit de taper, de lancer, de jeter des cailloux, des bâtons et tout. Ils ont totalement le droit. Mais c'est juste, on fait attention qu'il y ait personne à côté. Voilà. Si on le fait, on est sûr que la petite sœur, le petit frère, il est pas à côté. Sinon, pour moi, c'est vraiment, il faut qu'ils soient libres à 1000% de leurs mouvements parce que c'est le seul endroit où ils peuvent le faire sans risquer de faire mal à quelqu'un, sans risquer de se blesser, tout ça. Et pour moi, je vois que surtout mon fils qui a vraiment ce besoin-là de grands mouvements, de lancer, de jeter, etc. Donc le seul rituel, voilà, on va dire, c'est rappeler le cadre. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dehors, qu'on veut jeter un bâton ou qu'on veut taper, je sais pas, un tronc avec un bâton, ben on fait attention qu'il n'y ait pas la petite sœur à côté, quoi. Sinon, le petit rituel quand on fait les balades, quand on fait nos balades à vélo, enfin c'est eux qui sont à vélo, moi je suis à pied. Bah c'est on arrive, on fait un goûter dehors et après on fait le tour du lac, on va se baigner, voilà. Mais j'ai pas plus de rituels que ça. Après c'est quand on voit quand je vois des petits insectes, quand je vois des animaux, ben à chaque fois j'attire leur attention dessus. J'essaie de leur expliquer ce que c'est quand je sais ce que c'est et j'essaie de leur transmettre vraiment l'enthousiasme en fait de d'être dans la nature, des fois quand je sens que ça sent bon la forêt et tout, je dis ah mais vous sentez cette odeur comme ça sent bon ou aussi beaucoup ils sont souvent pieds nus aussi quand on est dehors. Je sais pas si c'est un rituel mais souvent c'est eux qui me demandent à être pieds nus donc bien sûr ou des fois c'est moi qui leur propose aussi et souvent ils préfèrent. Et sinon voilà, j'attire leur attention sur les petits animaux, les oiseaux qui passent. Quand il y a un oiseau qui fait un petit bruit, ben, je leur dis écoutez, écoutez, vous entendez, qu'est-ce que c'est cet oiseau? Voilà, des petites choses comme ça, mais sinon, pas plus que ça, pas plus de rituels que ça. Pour rebondir, sur le besoin de mouvement de ton fils, alors, on rappelle tous les enfants ont besoin de mouvement, mais c'est vrai qu'il y a des enfants, beaucoup plus que d'autres. Le fait qu'il soit rentré à l'école là, est-ce qu'il t'a exprimé, des choses par rapport à ça? Au fait que qu'ils doivent aujourd'hui rester, 4 jours par semaine, assis sur une chaise, derrière une table? Ben, oui, il m'a exprimé. C'est surtout que, comment dire? C'est pas trop le sujet ici, mais en fait, une fois, il a il a lancé ses pieds, dans, la tour dans une tour qu'un petit garçon avait, construit et il a détruit la tour, mais il a pas fait exprès, quoi. Mais, vu qu'ils sont toute la journée dans la même salle et il s'est fait punir. Donc, assis sur une chaise, voilà. Le truc qui m'a fait péter un boulon, mais c'est un autre sujet. Et je lui ai dit, bah, tu te sentais comment à ce moment-là? Il m'a dit, bah, je me sentais triste et je lui ai dit, bah, toi, qu'est-ce que t'aimerais? Bah, il m'a dit, moi, j'aimerais bouger parce que c'est vrai qu'à la maison, il fait beaucoup enfin, de roulades, il court, enfin, tout comme ça, et d'être enfermé toute la journée dans une pièce, je sens que c'est très dur pour lui et que dès que je les récupère de l'école, c'est ça, c'est courir, c'est faire des roulades, c'est enfin, il me demande de jouer à la bagarre avec lui, de chahuter, quoi. Il a besoin de ça. Et
Et pour moi, c'est pour ça que l'école en pleine nature, ça m'attire beaucoup parce que je sais que qui pourrait voilà être grimpé aux arbres, qui pourrait jouer dans la terre, dans la boue, sans problème quoi, et que ce besoin de mouvement là, il serait beaucoup plus écouté que dans les écoles classiques quoi. Et il serait pas obligé d'être puni parce qu'il n'arrive plus à tenir en place, par exemple. Et pour moi, c'est une souffrance qu'il soit comme ça, obligé de rester assis et bien sage dans quelques mètres carrés toute la journée, quoi. Hier, lors de l'atelier dans les bois que j'ai fait, il y a une enfant qui a 5 ans et demi. Ils étaient plusieurs enfants assis, sur un banc autour d'une table en train de tailler des morceaux de bois au couteau. Et au bout d'un moment, cette petite fille a dit à sa copine, «Bon, moi j'arrête, il faut que je bouge». Je sais plus exactement comment elle a formulé le truc, mais elle voulait plus rester assise. Et la copine a répondu: «Non, mais moi j'ai pas fini». Et l'enfant a répété: «Non, non, mais là, moi, il faut que je bouge, il faut que j'aille courir». Et donc elle s'est levée et elle est partie courir d'un coup. C'était frappant. Je suis restée bloquée, tu vois, quelques secondes en disant: «Mais là, tu vois, le besoin, il est physique». Elle ne peut pas rester en place. Il faut absolument, et Mais c'est ça. effectivement, c'est une enfant quand elle arrive dans les bois, elle saute dans tous les sens et elle fait partie des enfants qui bougent le plus. Et là, au bout d'un quart d'heure assise sur un banc, c'était plus tenable pour elle. Donc effectivement, imposer aux enfants de rester assis sans bouger, Ah ouais. mais même Non, aux mais adultes, moi tu vois, par exemple, quand je suis assise sur une chaise, je ne sais pas poser mes pieds par terre sur la chaise, je suis toujours en tailleur ou un pied sous la c'est ça. fesse, et ça, c'est des choses que les profs, ne supportaient pas. Mets tes pieds, par terre, Oui. mais non, c'est pas dans notre fonctionnement, c'est pas dans notre Mmh mh. physiologie que de rester statique comme ça, et encore moins des enfants. C'est ça. Mmh. Alors, pour les personnes qui te connaissent pas, tu es hyper active sur Instagram et tu as plusieurs fois, partagé les sorties en extérieur, et notamment tu avais fait des posts sur le fait que tu n'emmenais pas de jouets quand, vous sortez, voire même plus loin, que tu n'achetais pas de jouets à tes enfants. Pourquoi est-ce que tu n'emmènes rien quand vous allez dehors? Bah, alors, oui, c'est vrai que déjà en intérieur, ils ont très peu de jouets et finalement, c'est des jouets que la famille achète et où j'ai pas pu, j'ai pas pu stopper, et ils ont le droit d'en avoir quelques-uns, mais vraiment, on va dire moins de 10 jouets, ça c'est sûr qu'ils ont moins de 10 jouets en tout, et c'est surtout, bah, des activités Montessori et tout ça, et pour moi, en extérieur, c'est encore plus, on va dire, évident qu'ils ont pas besoin de jouer du tout parce que les jouets ils sont là, et en fait on peut très bien jouer sans jouer, et dans la nature il y a tous les jouets qu'il faut, enfin tout est un jouet en fait, un bâton est un jouet, un caillou est un jouet, une feuille est un jouet, hem, tout en fait, un tronc, une branche, le sable, la terre, et en fait pour moi c'est très important qui soit, comment dire? Libre de toute, surstimulation, parce que pour moi les jouets ça fait partie des choses qui peuvent les surstimuler. Souvent, surtout les jouets en plastique avec beaucoup de couleurs, les sons et cetera. Pour moi, c'est des choses qui les surstimulent et que j'ai évité depuis toujours, et en fait, pour moi, le fait qu'ils soient en pleine nature, bah, c'est, beaucoup plus sain, qu'ils soient pleinement connectés et qu'il y ait pas de frein entre eux et la nature, qui pourrait être un jouet, en fait. Donc, je sais pas, moi, par exemple, si, quand on amène, les enfants en forêt et qu'on voudrait, je sais pas, leur amener, un râteau, un seau et cetera, ben, un bâton, ça fait un râteau, et puis un seau, on peut essayer d'en fabriquer un avec, si on trouve quelque chose, ou un vieux tronc, ou je sais pas, une écorce, ça peut être un seau, quoi. Après, je suis pas non plus dire qu'il faut rien prendre du tout, c'est vraiment libre à chacun. Mais moi, j'aime bien profiter de ces occasions pour les laisser vraiment être libres de leur créativité
et laisser leur imaginaire totalement libre et faire avec ce qu'ils ont. Et ça vient aussi vraiment avec ce côté minimaliste, quoi. On a besoin de rien pour s'éclater, pour jouer, pour imaginer, et pour moi, ça participe vraiment à développer leur créativité, leur adaptabilité, leur spontanéité. Enfin, et je crois que le fait qu'ils n'aient besoin de rien pour être heureux, ça me rassure. Je pense que c'est aussi moi, ça me rassure de me dire, ben, ils ont besoin juste d'être là, ensemble et d'être en totale immersion, en fait. Euh, voilà, c'est tout. Et est-ce qu'il leur arrive, de s'ennuyer? Bah alors, soit ils le verbalisent pas, soit, c'est vraiment, oui, une fois mon fils me l'a dit, mais vraiment c'est hyper rare, quoi. Enfin, non, parce que non, je crois pas qu'il s'ennuie, en fait. Et s'il s'ennuie, ben, en fait, ça fait partie du jeu parce qu'en fait, il me le verbalise pas. Peut-être qu'il s'ennuie, je pense, mais le fait qu'il le verbalise pas, ben, je me dis que c'est de l'ennui, mais qu'ils y sont tellement habitués et que c'est normal pour eux et qu'il y a pas de mal à s'ennuyer, en fait. Et donc je pense que voilà, des fois, il y a des moments où ils savent pas quoi faire, mais ils s'occupent tout seuls, ils s'ennuient pas. Ils viennent jamais me dire: «Maman, je m'ennuie, je sais pas quoi faire». Non, enfin, non, non. Vraiment, non, ça arrive pas. Mais comme tu le disais, les jouets ont tendance à surstimuler le cerveau tout le temps, qui du coup ne sait plus ne rien faire. Et nous, en tant qu'adultes, c'est pareil. Il n'y a qu'à voir, quand on prend les transports en commun en ville, par exemple, tout le monde a le nez sur, le téléphone parce qu'on ne sait plus rester 10 minutes sans être, sans avoir l'esprit réellement occupé et attiré par autre chose. Et je pense tout comme toi que c'est beaucoup une question d'habitude. Et je l'ai pu le voir, la différence entre des enfants, tu vois, en atelier. Alors après, ils apprennent très vite à accepter l'ennui. Au contraire, quand ils comprennent qu'on n'attend rien d'eux spécialement et qu'ils sont juste libres de faire ce qui leur plaît, ils finissent par se lâcher et arrêter d'attendre qu'on leur propose quelque chose. Mais c'est vrai que quand on intègre ce fonctionnement dès le plus jeune âge, finalement, il y a peu d'ennuis qui s'installent, ou en tout cas, comme tu dis, c'est pas verbalisé, c'est pas conscientisé, et du coup, ils vont juste en profiter pour partir dans leurs pensées, pour s'évader. Et c'est ce qui permet, derrière, tu parlais de créativité, c'est ce qui permet de développer la créativité et l'imaginaire. Si on laisse pas cette place, si on laisse pas ce temps-là, et ben la créativité, elle s'éteint petit à petit. Mmh. C'est ça, je suis totalement d'accord avec toi. Mmh. Tu dis que tes enfants, pendant le jeu libre, ils peuvent aller jouer où ils veulent et ils peuvent toucher plein de choses. T'as jamais eu peur qu'ils se fassent mal ou qu'ils s'éloignent trop Alors non, moi j'ai pas vraiment peur, à part qu'ils se fassent mal l'un avec l'autre, avec un bâton par exemple. C'est pour ça que je suis jamais trop loin et que j'ai toujours les yeux dessus. Surtout quand on est, on va dire, à l'extérieur. Quand je les ai dans le jardin, non, j'ai pas toujours les yeux dessus, ça clairement. Mais quand on est dehors, oui, je suis toujours pas très très loin. Mais pour autant, je suis pas du tout collée à eux, quoi. Donc s'ils tombent, ils tombent. S'ils se font mal, ils se font mal. Et en fait, c'est vraiment ma posture où bah, je vais pas ignorer le fait qu'ils se fassent mal ou qu'ils tombent, etc. Mais je vais accueillir ça. Et puis, sans en faire des caisses, quoi. Et puis après, ça repart, en fait. Et non, moi, j'ai pas vraiment peur parce que pour moi, c'est impossible de ne pas se faire mal quelque part, surtout quand on teste, quand on grimpe, quand on se râpe, quand ouais, on tombe. Mais en fait, ça fait partie du jeu. Et par contre, donc je les laisse prendre des risques mesurés, on va dire. Par exemple, s'ils veulent monter, je sais pas, sur un tronc et qu'ils me demandent pas d'aide, ben, je les laisse faire. Je regarde, je suis jamais trop loin. Si par exemple je les vois faire quelque chose qui moi personnellement je juge que là ça peut être vraiment dangereux, par exemple grimper très haut
tu sais, un peu les promenades de santé. Là, des fois, il y a des sortes de trucs en bois où ils peuvent grimper dessus. Donc là où je vois où vraiment ils grimpent haut, je suis à côté. Mais sinon, non, j'ai pas. C'est les moments où j'ai peur et vraiment les moments où j'ai peur, je suis à côté. Mais sinon, non, j'ai pas peur et j'ai l'impression qu'en fait, eux, ils sont quand on les laisse faire, quand on les laisse prendre des risques à leur mesure, ils sont beaucoup plus capables de savoir eux-mêmes ce qu'ils sont capables de faire ou pas. Et, ça me fait penser, une fois, j'étais en stage dans une école alternative qui s'appelle l'école Oz, qui est géniale. Et en fait, ils sont en bordure de forêt et dans la forêt, c'est leur cours de récréation, c'est la forêt, quoi. Et en fait, j'étais assez frappée parce que je voyais un garçon de 10 ans qui était dans les arbres, mais super haut, à plus de 5 mètres de haut, et qui faisait des acrobaties pieds nus dessus. Enfin, vraiment, moi, j'étais choquée, j'avais super peur, quoi. Et il y avait l'éducatrice nature juste à côté, et je voyais c'était totalement normal ce qui était en train de se passer. Et alors, donc ça, c'était il y a, je pense, un an et demi, quoi, plus. Et je lui dis, l'air de rien comme ça, j'ai dit et sinon pour la sécurité, ça se passe comment quand ils sont en forêt je lui dis là par exemple, enfin vous laissez faire et il y a pas de problème. Elle me dit ah oui alors elle me dit qu'en fait c'est vraiment en fonction des élèves qu'il y a des enfants ils sont habitués depuis tout jeune à grimper comme ça, ils sont très à l'aise et ils sont très comment dire conscients du risque et en fait ils ne font que ce qu'ils sont capables de faire et on va dire à l'aise de faire. Si jamais ils le sentent pas, ils le font pas. Me dit par exemple s'il y a des élèves, on sait que ils ont pas du tout l'habitude de faire des choses comme ça et que d'un coup ils veulent les faire. Là par contre on va les accompagner, on va recommencer du début et on va faire petit à petit. Mais en fait voilà, il leur faisait vachement confiance et vraiment confiance dans le fait que s'ils font, c'est qu'ils sont capables et qu'ils mesurent les risques par eux-mêmes. Et de toute façon, ils sont toujours à côté. Et ça m'avait vraiment beaucoup, beaucoup frappé et beaucoup fait réfléchir. Donc voilà, moi je suis pour les laisser grimper dans les arbres, mais bon, ils vont pas à 5 mètres de haut, mes enfants. Hein. Ils sont petits, mais je suis toujours pas loin et de toute façon, c'est vrai que dans le jardin, il y a un petit arbre où il grimpe dessus. Et quand il me sent pas, eh ben, il m'appelle, en fait, tout simplement. Et je vois il est très conscient de ce qu'il peut faire ou pas. Et finalement, il se fait jamais mal quand il fait des choses comme ça. Il va se faire mal pour d'autres, on va dire, situations où, je sais pas, il va se prendre les pieds par terre de manière totalement impromptue, quoi. Il va se faire mal. Tandis que quand il va faire des choses où il est concentré, comme grimper dans un petit arbre ou des choses comme ça, il va pas se faire mal, bizarrement. Et, voilà. Non, non, j'ai pas peur. Mais c'est vrai que très tôt, en fait, ils arrivent à mesurer le danger et un enfant va pas chercher à se faire mal. Alors après, il y a ça peut arriver des enfants qui se font mal volontairement, mais c'est un autre sujet. Mais globalement, les enfants ne se mettent pas en danger volontairement et dès qu'ils apprennent à marcher, ils savent que quand on arrive je sais pas, en bord de falaise, j'ai cet exemple en tête parce que c'était le cas le week-end dernier quand j'étais en rando avec ma fille. Elle sait qu'il faut s'arrêter à un certain, tu vois, que tu vas pas aller marcher dans le vide, tu t'arrêtes là. Alors après, moi, je fais toujours quelques pas, je lui demande toujours de reculer un peu parce que il lui arrive encore de trébucher parce qu'elle s'en mêle les pieds et donc là, il y a danger. Mais il y a aussi dans la posture, effectivement, si on est toujours en train de dire aux enfants attention, c'est dangereux, concrètement, monter à 5 mètres de haut, c'est plus dangereux que de monter à 1,50 m du sol. Et si on utilise toujours les mêmes mots et qu'on est dans la même attitude pour des choses, pour tout ce qui nous fait peur à nous finalement, parce qu'on a peur qu'ils se fassent mal, eux derrière, ils n'arrivent plus à mesurer le vrai danger. Alors que ma fille, quand je lui dis attention, c'est dangereux, elle comprend tout de suite qu'il y a un vrai danger et que c'est stop. Et je pense que si je lui disais beaucoup plus fréquemment, tu vois, attention, tu risques de te faire mal et tout ça,
Eh ben, elle serait pas en capacité, là, dès 2 ans, elle aurait, je pense, beaucoup plus de mal à évaluer toute seule, où est le danger et ce qu'elle est capable de faire, jusqu'où elle peut aller. Et donc la posture des adultes là-dessus est, hyper importante sur, à peu près tout quand on accompagne des enfants. Mais, Oui, si, si on est dans une démarche de donner de l'espace et de permettre aux enfants de se mouvoir comme ils veulent, je pense que c'est essentiel de faire attention à ces mots qu'on peut employer et finalement de leur laisser d'observer un peu de loin. Alors on peut être à côté physiquement si ça nous rassure nous d'abord, et puis petit à petit de reculer et de voir qu'il y a un moment où ils savent à quel endroit il faut s'arrêter. c'est ça. En fait, ce que tu dis, ça me fait vraiment écho et ça me fait verbaliser aussi que c'est de leur faire confiance. Et si on leur fait pas confiance et qu'on est toujours en train de leur dire, bah, attention, tu vas te faire mal, etc. Moi, de leur faire confiance quand ils grimpent dans un arbre, je sais que eux, ils peuvent plus écouter aussi ce qu'ils ont en eux, s'ils se sentent capables ou pas. Parce que c'est pas à moi de leur dire aussi s'ils sont capables ou pas. C'est lui, il le sent bien que ça l'appelle et qu'il se sent capable. Ben, moi, j'ai pas envie de freiner ça, en fait. Oui, je serai pas loin pour, sécuriser, mais je veux que cet élan, de vie pour faire quelque chose et cette envie, ben, il puisse l'écouter, il puisse y aller, quoi. Il puisse essayer au moins et pas le freiner avant même qu'il ait essayé parce que c'est souvent ça, en fait. On dit: «Fais pas ça, tu vas te faire mal, fais pas ci, fais pas ça». Ben, du coup, les enfants, ils osent plus rien faire après. Et c'est triste parce qu'ils ont aussi des envies, et ça leur permet de découvrir la nature, leur monde et surtout d'écouter ce qu'ils ont en eux, ce qu'ils sont capables de faire ou pas, quoi. Tu disais tout à l'heure que vous aviez un jardin. Quel lien tes enfants ont-ils avec le jardin? Est-ce que vous avez un potager? Est-ce que tu disais que sur la première maison, vous aviez des poules? Comment ça se passe la vie au jardin avec tes enfants? Là, malheureusement, dans cette nouvelle maison, nos poules ont été mangées par un Mmh. chien errant qui est venu détruire sauvagement le grillage. Donc, il y a plus de poules pour le moment, mais on va y remédier parce que c'est un vrai manque. Clairement, c'est un vrai manque qu'ont les enfants. Et ils réclament souvent leurs poules parce que c'est vrai que depuis qu'ils sont nés, ils étaient avec des poules et les enfants sont hyper à l'aise du coup avec les animaux, ils les prennent dans les bras, ils leur font des câlins, c'est leur bébé quoi, vraiment les poules c'est leur bébé. Ils vont chercher les œufs, ils les ramènent à la maison. Donc ça c'était au temps où il y avait les poules. On leur donne à manger les épluchures du repas. Du coup je trouve qu'ils sont super affectueux avec les animaux, ils les regardent beaucoup, ne serait-ce que les regarder. Des fois, ils sont juste à l'extérieur et ils les regardent là pendant de longues minutes et ça les calme énormément. Quand mon fils, il était tout petit, qu'il avait même pas 1 an, mais vraiment, des fois, il pouvait rester une demi-heure assis en train de regarder les poules. Mais ça le dérangeait pas du tout, par contre, tu vois, et leur donner à manger, tout ça, c'est là, depuis qu'on les a plus, on a un vrai manque. Et sinon, bah oui, pour le potager, alors clairement, dès que je fais quelque chose, bah en fait, à chaque fois que je fais quelque chose dehors, ils viennent me voir et si je vois qu'ils ont envie à chaque fois de faire comme moi, ben à chaque fois je leur propose en fait, que ce soit quand je coupe des choses, quand je fais un peu de jardinage, quand je plante, quand je mets de la paille, tout ça. Donc tout ça, c'est des petites missions où ils m'accompagnent. Il y a pas longtemps, on a planté des tuteurs pour des fleurs. Donc là, avec un petit marteau, mon fils il tapait. Après, là, il y a quelques jours, ma fille a m'aidé à arracher les mauvaises herbes qui nous avaient envahi à un moment donné. Donc voilà, elle m'aidait à remettre de la paille par-dessus. Ils sont acteurs avec moi en fait. Et par contre, je vois que les fois où j'ai des périodes où je suis moins investie dans le jardin, bah clairement ils le sont pas non plus. Enfin, ça passe vraiment par moi et j'en suis totalement consciente.
quand ils me voient planter des graines, etc. Donc, soit c'est moi qui fais et eux ils se joignent, ou c'est des fois clairement c'est une activité que je leur propose. Je leur dis bon ben qu'est-ce que vous en dites si là on faisait des semis, et là souvent ils sont super contents de faire ça. Et donc on se pose, on met du terreau dans les petits pots, on met les petites graines, on les arrose et puis après on vient les voir tous les jours. Et c'est vraiment des moments super forts pour moi. Et, euh, et pour eux aussi, je pense, parce qu'après ils m'en reparlent, ils me racontent. C'est aussi des moments où ils peuvent vraiment gagner confiance en eux. Parce que, par exemple, quand moi je le laisse manipuler un sécateur pour couper une branche, bah après, il est super fier, quoi. Il est super fier, et je suis à côté et il est super investi, il est, vraiment très fier de lui, quoi, et c'est génial. Quand on plante des graines et qu'après, ils les arrosent, qu'ils ont leur petite mission, c'est leur mission de les arroser et qu'après on voit sortir les graines, mais c'est génial, quoi, et que je leur explique: «Beh, ça, tu vois, c'est une petite salade qui pousse, dans quelque temps, on va pouvoir la manger». Mais pour moi, ouais, c'est hyper puissant, c'est magique en fait. Et en fait, ça permet pour moi de leur transmettre vraiment cet enthousiasme-là, cet amour pour la nature, pour les plantes, pour les animaux. C'est super important pour moi. Ça fait vraiment partie de mes piliers dans ma parentalité. Pareil, quand on va chez ma famille qui travaillent la terre, les grands-mères, toujours dans le jardin et tout, ben, pareil, c'est des moments où, où on est investi, où on s'intéresse, où ils vont faire du tracteur, où ils vont voir les animaux de la ferme. Enfin, c'est des moments très importants et pour moi, c'est vraiment un fondement pour comment dire, leur faire aimer la nature, pour leur faire aimer le vivant, pour leur faire aimer ce monde en fait, et pour en prendre soin. Ça passe par là, de leur expliquer qu'est-ce que c'est cet animal-là et si on fait ça, ben ça lui fait du mal, etc. Donc ouais, c'est très important pour moi. Oui, c'est ce que j'allais dire, que ça on apprend aussi comme ça à prendre, soin des autres et soin de tout le vivant et se préoccuper de déjà est-ce qu'il a à manger, il a à boire et comment il se sent, apprendre à écouter, à observer l'autre. Hem Et puis ça peut être, enfin, je veux dire, le chien à la maison, qu'on soit en appartement ou en jardin, apprendre à l'enfant à faire la différence quand le chien, il est heureux, quand le chien, il a peur, pour, respecter les émotions du chien. On voit parfois des enfants, ne tu vois, aller vers le chien parce qu'eux sont trop enthousiastes d'aller vers, l'animal et en fait l'animal est terrorisé ou il a pas du Mmh. tout envie et Mmh. l'enfant, on ne lui a pas appris à faire, attention à ça, à repérer tout ça et c'est évidemment pas de sa faute, mais du coup, on n'est plus dans le prendre soin et donc c'est vrai que d'instaurer au quotidien, ça c'est difficile de le faire quand c'est de manière très ponctuelle, qu'on est au contact d'animaux ou autres parce que, on le voit pas, on le voit pas suffisamment pour faire la différence. Mais quand c'est intégré au quotidien, ça leur apprend à prendre soin et ça préserve, une empathie qui est, je pense, enfin, tellement importante, pour qu'il y ait des adultes qui soient empathiques et qui écoutent, les autres et quand je dis les autres, c'est tout ce qui vit. Non, mais tu as totalement raison et tu vois, pour avoir des adultes de demain qui soient empathiques, qui soient des gens bons, enfin, pour moi, c'est le développement de l'empathie, ça passe par là aussi, ouais, clairement. Pour être empathique avec d'autres êtres humains, ben, on apprend aussi à être empathique avec des animaux, avec la nature c'est ouais, c'est clairement, c'est trop lié, quoi. Non, merci pour ce que tu viens de dire, ça m'a beaucoup parlé. Eh ben, puisqu'on parle d'émotions, est-ce que tu veux bien partager ce que les sorties en famille et notamment quand vous allez dans les bois, qu'est-ce que ça te procure à toi? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vis dans ces moments, de partage avec tes enfants en pleine forêt?
Ah ben moi clairement ça me remplit de joie, mais pour moi c'est des moments hors du temps où de les voir comme ça en train de s'épanouir en pleine forêt. Moi je suis bien, en plus moi la forêt c'est un endroit qui me ressource énormément, où je suis vraiment calme, apaisée, et de les voir qu'en plus eux, ils sont aussi dans cette démarche-là, qui sont en train de laisser sortir tout ce qu'ils ont dans leur tête, et que ils sont dans leur petit monde et qu'ils s'imaginent plein de choses en train de jouer avec leurs bâtons, leur cabane et tout. Mais moi, ça me rend, ouais, ça me comble, parce que déjà, ça me rappelle trop de souvenirs de quand j'étais jeune, et je sais que c'est des fondements qui, moi, c'est des moments quand j'y repense à ces souvenirs-là, c'est ouais, c'est les piliers ouais, de ce que je suis, en fait, de qui je suis profondément, et de me dire que ils sont en train de vivre ça aussi, mais ça, j'ai un grand sentiment d'accomplissement, je pense, de fierté, de joie, ouais, de réalisation en tant que mère. Enfin, je me sens ouais, accomplie, réalisée, épanouie, euh, comblée. Ouais, comblée, c'est clairement le mot, comblée. C'est beau, ça fait plaisir à entendre. Écoute, il y a quelques jours, il y a une personne, qui m'a posé une question, une personne qui réfléchit à une reconversion professionnelle, qui aimerait accompagner des enfants en nature et qui m'interrogeait un peu sur les ateliers, parents-enfants, qui peuvent être proposés par certaines passeuses de nature, certains éducateurs, chacun met le nom qu'il veut, sur ce qu'il fait. Mais la personne me demandait pourquoi est-ce que les parents inscrivent des enfants à des ateliers dans les bois? Et je te pose la question parce qu'on disait tout à l'heure, j'ai reçu Cécile, avec qui j'ai été mise en relation grâce à toi d'ailleurs. Tu vas tous les samedis, enfin en tout cas, tu inscris tes enfants et tu vas avec eux puisque c'est des ateliers en famille à vivre. Le samedi matin avec Cécile. Et pourtant, tu sors beaucoup avec tes enfants et tes enfants ont accès, ont une relation à la nature déjà très forte. Qu'est-ce que tu vas rechercher quand tu vas aux ateliers de Cécile? Alors oui, alors déjà c'est vrai que les ateliers de Cécile, en plus, juste pour la petite histoire, c'est à une demi-heure de chez nous, donc ça, c'est un vrai investissement, on va dire, d'y aller. C'est toute une préparation, enfin voilà quoi. Surtout avec des enfants en bas âge. Et ben, ce que je recherche, plusieurs choses. Déjà, je recherche une discipline, c'est-à-dire ben, que le fait qu'il soit inscrit, ben ça, quelque part, on est obligé, quoi. C'est notre moment là, c'est un moment en famille qu'on va passer, on n'y démord pas. Et pour moi, c'est sûr que dans la semaine, il y aura au moins un moment en forêt, parce que pour moi, c'est super important de s'y tenir. C'est comme une autodiscipline. Les jours où j'ai pas envie, où je me sens fatiguée, je me dis bon, mais là, tu y vas, t'as pas le choix. C'est pour le bien de tous, tu vois. C'est comme se raccrocher à ça, même quand on est fatigué, qu'on n'a pas envie, ben, il faut y aller, parce que c'est super important, tu vois. Et qu'est-ce qu'on recherche sinon vraiment sur le moment? Ben, comment dire? Déjà, c'est le contact avec d'autres enfants, parce que souvent, moi, quand j'amène les enfants dehors, ben, on n'est que tous les trois ou tous les quatre avec le papa, et qu'ils puissent vivre des moments en collectivité aussi, avec d'autres enfants en pleine nature. Pour moi, c'est super important aussi que ça soit un endroit où ils puissent créer du lien avec d'autres enfants, qu'ils puissent nouer des relations avec des enfants aussi, et des familles qui sont un peu dans la même démarche, quoi. Enfin, ça me donne, ouais, comme un petit sentiment d'appartenance à une communauté, on va dire, qui sont très attachés à ces valeurs-là, quoi. Ensuite, c'est aussi des moments que j'aime beaucoup, parce que bah, Cécile, elle est géniale. Enfin, elle fait beaucoup de chants, des histoires. C'est vraiment des moments très agréables que les enfants adorent. Et, ce que je recherche, c'est, ouais, clairement, c'est une immersion en pleine nature avec d'autres personnes qui ont les mêmes aspirations, et que aussi ce soit pas forcément moi, la maman, qui drive le truc, tu vois, que ce soit aussi une animatrice extérieure qui puisse transmettre cet amour-là de la forêt, qui a pas que quand ils y repensent, qu'ils seront plus grands, peut-être ils vont pas se dire c'est juste maman qui avait un délire avec ça.
sa forêt. Non, il y a d'autres personnes, quoi, qui peuvent transmettre cet amour-là et cet enthousiasme. Et voilà, des souvenirs aussi. Voilà, des ateliers des bois, que ce soit des souvenirs, que ce soit des moments gravés de joie, où ils ont rigolé, où ils étaient avec leurs copains. Voilà, c'est ce que je recherche avec les ateliers des bois. Est-ce que tu voudrais transmettre quelque chose ou partager quelque chose aux parents, aux familles pour qui les sorties en nature sont encore rares? Oui, alors plusieurs choses. Déjà, je pense que si c'est des personnes qui écoutent ce podcast, c'est quand même des gens, même si les sorties en nature sont rares, c'est quand même des gens qui ont envie de proposer ça à leurs enfants. Et je comprends et je conçois et je vis moi aussi que des fois, c'est pas facile de sortir. Des fois, on a juste envie d'être tranquille dans le canapé, de laisser les enfants jouer, à leur jouer, même de les mettre devant les écrans et tout ça. Et pour moi, des fois, c'est vrai que c'est pas facile de sortir, surtout quand il fait pas beau, quand il pleut. Mais j'ai envie de dire que sur le moment, c'est vraiment à l'adulte d'initier le truc et dire allez, on y va. Si c'est pas les enfants qui le verbalisent, c'est à l'adulte de se dire ok, c'est pas facile de mettre le pas dehors, mais une fois que je suis sortie, une fois que j'ai fait un petit pas pour sortir dehors, après ce qui m'attend, c'est fait en fait, le travail est fait. Une fois qu'on est dehors, après c'est bon, c'est les enfants qui gèrent et ils sont beaucoup plus pour moi c'est beaucoup plus facile pour moi de gérer les enfants quand ils sont dehors que quand ils sont dans la maison en train de détruire la maison, de faire le bazar, etc. Ben, dehors, ils font pas le bazar déjà dans la maison et en plus dehors, ben, ils sont libres, ils vont rien casser, ils vont voilà, donc c'est pas facile de sortir, mais ça en vaut la chandelle des fois. Et j'ai envie de dire, c'est pas facile de sortir quand il fait pas beau, mais il faut surtout sortir quand il fait pas beau, parce que c'est un terrain de jeu, mais pour les enfants, mais on se rend pas compte, nous, mais le fait de sauter dans les flaques, de se rouler dans la boue, de sentir la pluie tomber sur le visage s'ils ont juste la combi, ou sur tout le corps des fois, où moi j'ai écrit un truc comme ça sur Insta d'ailleurs, une fois, il pleuvait des cordes dehors en plein été. Et mon fils, il me dit, je vais aller dehors. Et non, enfin, il pleut des cordes. Et après, je me dis, ben, pourquoi pas, en fait. Et là, je le vois, il se déshabille, il se met tout nu, il va. Mais il était heureux, mais moi j'ai pleuré de joie quand j'ai vu ça. Je me suis dit, mais de quoi je l'aurais coupé si je l'avais pas laissé faire, mais quelles sont nos peurs, des fois, nos appréhensions? Pourquoi on n'a pas le droit de sortir quand il pleut? Enfin, c'est une aberration. Pourquoi? Le fait de dire qu'il fait pas beau, mais si, enfin, c'est pas qu'il fait pas beau, il fait beau, c'est juste la manière nous, on voit ça. Mais la pluie, c'est la vie, c'est la régénérescence, c'est là où on se lave, la pluie lave les soucis, mais c'est vrai. Et alors, des fois, c'est pas facile de sortir quand il pleut, mais même pour les parents, ça fait du bien, quoi. Enfin, et de juste on se met un kawaii et puis c'est bon, on met des bottes, un kawaii, on rentre, on est un peu sale, on enlève la combi et puis c'est bon, c'est fait et on se sent tous tellement mieux, surtout quand il fait un peu frais, etc. C'est génial. C'est juste voilà, il faut juste se motiver quoi. Et plus on va le faire souvent, plus ça sera facile de se motiver à sortir. Et dernière chose que je voudrais transmettre à ces parents qui nous écoutent et qui ont envie de faire aimer la nature à leurs enfants, pour moi, il y a une différence entre faire aimer la nature aux enfants à travers des livres et à travers un concept et à travers des images, des reportages d'animaux, etc. Ou faire aimer la nature aux enfants pour de vrai, avec une expérience, quoi. Et pour moi, les sorties en nature, c'est leur faire vivre une expérience et que ce moment en nature avec les enfants, ce soit des moments où l'adulte, il est là, qu'il soit en retrait ou pas, mais qu'il soit là et qu'il soit engagé et qui transmette cet enthousiasme d'aller dehors, cet enthousiasme, cet amour pour les petites bêtes, pour les arbres, faire des câlins aux arbres, construire des cabanes, tout ça. On n'est pas obligé de le faire à chaque fois, mais si les enfants ils voient cette
cet amour que l'adulte a pour la nature, mais c'est beaucoup plus facile à leur faire aimer ça, à leur aider à prendre soin de la nature comme ça. Moi, je regrette que des fois, on veuille absolument que les enfants aiment la nature pour des raisons écologiques écologiques, etc. Mais comment leur faire aimer plus la nature que vraiment en les amenant en nature? Enfin, pour moi, c'est la base. Et donc voilà, tout ce que j'ai envie de dire, c'est osez, allez-y, laissez vos peurs de parents, de petits enfants qui disaient il faut pas sortir quand il pleut ou tu vas te salir dehors, on s'en fout. Juste sortez, vous ferez peut-être une machine de plus ou pas d'ailleurs. Et puis c'est tout. Le gain qu'il y a derrière, c'est tellement plus riche que ce dont on se prive en restant à la maison, quoi. Waouh, bah écoute, merci beaucoup Sophie là pour, ces mots parce que tu vois, j'ai beau sortir souvent, ça a beau faire partie de mon quotidien, ça je suis très touchée par, ce que tu dis et tout dans tout ce que tu as dit, tout résonne en moi et c'est vrai qu'on a tous ces moments où on n'a pas envie. On sent que l'énergie, elle est pas trop là, l'envie n'est pas là et il m'est arrivé moi de sortir et de le fait de mettre les chaussures, d'y aller, ça me coûtait et en fait, comme tu dis, une fois qu'on est dehors, alors il faut peut-être quelques minutes. Des fois, il y a des sorties où vraiment on n'arrive pas, on a l'esprit qui est trop préoccupé, on n'arrive pas à lâcher prise. Mais les enfants, eux, ils ont leur moment et comme tu dis, voilà, eux, ils profitent et plutôt que de tourner en rond à la maison, ça libère quand même. Eux, ça les libère et puis nous, ça nous fait quand même du bien. On s'en rend peut-être pas forcément compte sur le moment, mais je suis persuadée que ça nous recharge quand même un peu. Donc, dans la mesure du possible, voilà, oser se lancer et se dire que quand on va pas très fort, il y a quand même un truc qui fait vachement de bien, c'est d'aller s'immerger en nature. Et en général, on en ressort bien mieux qu'au moment où on a mis les chaussures pour y aller, quoi. C'est ça. Écoute, on arrive à la fin de notre échange. Avant de nous quitter, est-ce que tu as envie de parler de ce que tu proposes? Parce que depuis récemment, tu proposes des ateliers. Si tu veux dire un petit peu ce que tu fais et voilà, c'est le moment avant qu'on se quitte. Oui, ben merci beaucoup Claire de laisser un espace pour ça. Donc voilà, moi je propose des ateliers pour les parents et pour les professionnels de l'enfance pour essayer de retrouver voilà une relation plus apaisée au quotidien. Donc ça passe par un suivi de 2 mois à travers 7 ateliers où on va aborder plusieurs sujets qui sont l'accueil des émotions, comment accueillir les émotions de l'enfant avec bienveillance, comment remplacer la punition, comment susciter la coopération, comment encourager l'autonomie des enfants. Donc ça va vraiment aider les parents à prendre conscience des fois des choses qu'on peut dire ou qu'on peut faire qui sont vraiment pas aidantes pour avoir une relation apaisée avec les enfants et qu'est-ce qu'on peut mettre en place à la place. Donc ça passe pendant les ateliers, on fait des jeux de rôle, on fait des enseignements un peu théoriques qui ont été transmis par Hélène Faber et Adèle Masguich. Et, euh, et en fait, on voit ces outils-là, on s'en imprègne et d'une semaine sur l'autre, on les met en pratique chez soi et on fait un retour d'expérience, on peut en discuter, on peut voilà, c'est vraiment un espace bienveillant où les parents ils peuvent être qui ils sont, parler de ce qui les touche au quotidien, partager, s'entraider et voilà, c'est des moments où on grandit tous ensemble et moi je suis pas une experte en pédagogie, je suis pas tout ça, je suis juste quelqu'un qui est là pour favoriser ces espaces-là de cheminement, on va dire, dans la parentalité. Et ce que je vais proposer aussi très bientôt, c'est des séances individualisées pour les personnes qui seraient pas forcément à l'aise en groupe ou des séances individualisées, donc pas en tant que thérapeute, mais en tant que où je vais proposer une vraie écoute empathique pour les parents qui n'ont pas forcément l'endroit où laisser parler leurs émotions ou dire ce qu'ils ont sur le cœur
et une écoute vraiment là où sans jugement, en toute bienveillance, sans analyser comme pourraient le faire des fois des psychologues, etc. Et en fonction aussi des problématiques que rencontrent les parents, proposer des outils que j'ai eu dans mes stages de communication non violente ou ma formation Faber et Maslich pour essayer de mettre des petites choses en place au quotidien. Donc voilà, en tout cas, à tous ceux qui m'écoutent, si ce que je vous ai dit, ça vous a intéressé, venez sur mon Insta, on discute, et puis c'est avec grand plaisir que j'échangerai avec vous. Ouais, tous les liens de toute façon seront indiqués, ton site internet et tout ça, donc effectivement, puis tu partages plein de choses. Instagram, c'est toujours gratuit ce qu'on y trouve dessus, et tu partages plein d'outils, de choses au quotidien, très simples à mettre en place, avec, les enfants. Donc effectivement, n'hésitez pas à aller voir Sophie. Merci. Eh ben, écoute, Sophie, merci beaucoup pour, cet échange. Je suis persuadée que ça va toucher des parents, des familles, et qu'il y a plein d'enfants qui vont, petit à petit sortir davantage pour eux se sentir mieux, mais pour que les adultes aussi se sentent bien et vivent cette expérience en nature et en profitent, en bénéficient, au maximum parce que c'est tellement bon. Tellement. À bientôt, Sophie! Merci beaucoup, Claire. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que cette discussion vous a plu et qu'elle éveille en vous une certaine curiosité pour l'éducation en plein air, voire même, peut-être, une envie de militer pour qu'elle se répande davantage. Pour en savoir plus sur mon invité du jour, je vous invite à vous rendre sur le site pédagogieduvivant.fr. Vous y trouverez toutes les infos à son sujet, ainsi que ses recommandations pour aller plus loin dans cette exploration. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Cela m'aide beaucoup à développer davantage le podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, sortir, ça n'est que du kiff. Allez, ciao ciao, à bientôt.